Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Ça fait longtemps effectivement, c'est vrai que la remise en route de YouTube est relativement compliquée. Je passe des concours comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente que moi j'ai tourné il y a beaucoup trop longtemps. Et là en plus directement après les concours je trouve un boulot saisonnier l'été parce que je ne vis pas de YouTube malheureusement. Et donc, ce qui m'oblige à ralentir un peu le rythme. Je vais essayer, sincèrement, je vais essayer de me poser et de vous proposer 2 vidéos par semaine. Vraiment je vais essayer, ne m'en tenez pas rigueur. J'ai trouvé un petit boulot, ça me plaît bien, on va essayer de s'y faire et je vais essayer de vous proposer des vidéos et les lives dès que je peux, je vous en fais. En tout cas, ce qui me fait très plaisir, c'est que nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de 2 Prima Max, saison 2, il est là, il est présent. Ce n'est pas, encore une fois, parce que je ne tourne pas de vidéos, que je n'ai pas le temps de tourner des vidéos, que je ne peux pas jouer. Effectivement, je regarde quand je joue quand j'ai le temps ou des choses comme ça. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même eu quelques améliorations sur ce village-là, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez noter comme amélioration? Je vous avais effectivement dit que j'allais faire une vidéo quand j'allais poser la championne. Malheureusement, elle est déjà là. Cette championne, elle est là. J'avais 200 000, il fallait que je les dépense. 1200, pardon. 100 000. 120 000, c'est bon, j'ai réussi, j'avais 120 000, j'ai pu prendre enfin cette championne, elle est là, elle est présente, elle ne sert à rien, elle est que level 1, on n'a toujours pas sa capacité, mais bon, 130 000 pour l'améliorer au level 2, on va attendre d'être un petit peu plus fort. Après, à part ça, j'ai les 2 catapultes erratiques, elles sont présentes, elles sont là, tous mes camps militaires, vraiment tous les camps militaires sont HDV 11, il me semble, HDV 11, voire HDV 13, c'est sûrement HDV 11, il va falloir que je continue à les améliorer petit à petit, mais comme vous pouvez voir, on peut stocker quand même 260 places, ce qui n'est pas anodin. Niveau des réserves, un truc intéressant, c'est que presque toutes mes réserves d'or sont au level 14, enfin j'en ai 2 au level 14, 2 au level 13, et toutes mes réserves d'élixir sont elles au level 13, ce qui me permet de stocker pas mal d'or, effectivement, tout à fait, mais aussi pas mal d'élixir, je peux en stocker 14 000 et 16, bientôt 17 000 ions dans les réserves d'or. Au niveau des murs, il me semble pas que ça ait beaucoup évolué, quoique peut-être un petit peu au niveau des remparts 7, on s'améliore petit à petit. Niveau des ressources, rien de nouveau. Niveau des canons, par contre, cette fois-ci, on a quelques changements, ils sont tous level 9. Au niveau des tours d'archère, pareil, une grande majorité level 8. On en a que 2 qui sont level 7, voire 6. Les tours à bombes, il y en a une qui est en train de passer level 3, une qui est en train de passer level 2, qui est level 3 déjà. Et ensuite, on a les tours de sorciers qui sont, elles, toutes level 3 ou 4. Les défenses antiaériennes, ça n'a pas bougé, tout est level 5. Les arcs X, level 2 et 3 de level 1. Les TDE, toutes level 1 et pas grand chose après à part tout cela. Si, nous avons le laboratoire les amis, j'ai amélioré, continue à améliorer il me semble les archers, donc j'ai donc les barbares qui sont level max HDV 12. Du laboratoire de level 12, ça veut dire qu'ils sont max HDV 13 et ça c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir de bons super barbares qui font le taf, on va le voir dans les prochaines attaques. Et à part ça, ma reine est level 16, mon warden est level 5, je peux utiliser sa capacité mais ça vous le saviez déjà, et mon roi des barbares est lui en train de passer level 15, ce qui veut dire que je vais pouvoir débloquer un level en plus au niveau de sa capacité. C'est vraiment super, on fait vraiment super plaisir. Au niveau des attaques les amis, vous en avez l'habitude, je ne fais que des attaques aux super barbares. On blablate beaucoup dans cette première partie de l'épisode, tout à fait. Après on va faire quelques attaques, ne vous inquiétez pas, restez là jusqu'au bout de la vidéo. Vous allez voir pourquoi, il n'y a pas de surprise, hein. Je vais améliorer l'HDV, mais en tout cas restez là parce qu'on va faire de magnifiques attaques. Regardez-moi ce journal d'attaque, 500 000, 612 000, 766 000, 200 000, bon on s'en fout. 420 000, 343 000, 500 000, enfin voilà, beaucoup d'attaques, 23 heures, voilà. Vous voyez que j'arrive des fois à booster un petit peu et j'attaque. Après sinon c'était une journée, là aussi j'avais boosté et on a encore plein de belles choses. Du 500 000, du 500 000, du 700 000 et là on passe il y a 16 jours. Oui, effectivement, ça faisait un moment que je n'y avais pas joué. Mais bon, à part ça, pas grand chose de change, il n'y a pas grand chose de changer. J'ai enfin mon village HDV 13, bon on va peut-être bientôt passer à HDV 14. Mais en tout cas, j'ai mon village HDV 13, on le voit progresser petit à petit et on va passer dessus. Regardez-moi ce village, définir comme actif, et il se trouve juste là. C'est le village que j'utilise actuellement en tant qu'HDV 13. Il fait le taf, j'ai pris le premier que j'ai trouvé, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit bon, j'en aurai en HDV 14, et le voilà. Après dans tous les cas mes défenses sont nulles, mais voilà, tout est nul, donc en soi la défense, que j'ai un bon design ou pas, ça ne changera absolument rien. Pas besoin de chercher longtemps, je n'ai juste de prendre mon café à la main, il est là.
le village que nous allons attaquer, du 785 000, du 500 000, du 1000 d'élixir noir. On s'en fout un peu de l'élixir noir, mais en tout cas, il est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose des super barbares et on attend que ça attaque. Si j'avais oublié, je vais vous en parler dans très peu de temps, juste à la fin de cette attaque, je viens d'y penser. En tout cas, on va faire un maximum de dégâts, les amis. Le son du jeu est beaucoup trop fort pour vous. Je le savais, je suis désolé du son. Là, normalement, il est peut-être même un peu trop faible, mais ce n'est pas grave. On va essayer d'aller choper un peu d'élixir noir. On a de l'or ou ça, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout où est l'or. Où est-ce qu'on peut peut-être aller chercher la petite caserne au nord, juste là, voilà. Est-ce qu'on peut aller chercher cette réserve d'or? J'ai dit caserne, mais c'était une réserve d'or. Est-ce qu'on peut la prendre? Je n'en doute pas, les super barbares, c'est super fort. Maintenant, où est-ce qu'est l'or? C'est ici, juste là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la reine très mal placée. Très mal placée, cette reine. Non, c'est bon, ça va peut-être progresser. On utilise la capacité du Warden qui est extrêmement courte, on l'a vu. Et maintenant, on utilise la reine et c'est bon, les amis. On a 50% et on a pris beaucoup d'or, ce qui fait super plaisir. On passe à 14 millions d'or, ce qui va nous permettre oui, tout à fait, ça va nous permettre de former, d'améliorer, notre hôtel de ville au level 3. Il nous restera ensuite 2 niveaux à améliorer. Mais surtout, les amis, ce que je voulais faire avec vous, que j'ai attendu, c'est tout d'abord, j'ai 250 gemmes à récupérer et je les avais pas récupérées. Et pourtant, j'en ai 2234. Ce qui veut dire que nous avons au total 2484 gemmes. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir acheter la toute dernière cabane d'ouvriers, les amis. Elle est là, elle est présente. Je la mets là parce que pour la miniature, c'est plutôt sympathique. Et on va la poser. On va la poser de suite, les amis. Ça nous fait 5 cabanes d'ouvriers. On la place, mais elle se place automatiquement. C'est parfait. Et c'est bon, nous avons 2 possibilités d'amélioration. On va tout d'abord améliorer, comme vous le savez, l'hôtel de ville au level 3. Comme ça, tout ça, c'est fait. On n'en parle plus, je n'ai rien à utiliser. Et après, on va pouvoir s'amuser à améliorer notamment des casernes, les amis. Vraiment, on va améliorer des casernes. Et après, on va voir ce qu'il y a. Parce qu'au niveau des casernes, on n'a pas assez parlé. On va poser ceci juste là. Voilà. Au niveau des casernes, on n'en a pas assez parlé, mais j'ai enfin les mineurs. Je pense que je les avais pas précédemment. J'ai aussi les golems. Je les avais pas. Je n'ai pas les golems, j'ai les Valkyries. C'est pour ça que je les avais pas. Et bah voilà, et j'ai deux casernes au level 9 et une qui est toujours level 8. Donc voilà, on les améliore petit à petit, mais c'est vraiment pas l'objectif. Pour le moment, j'utilise uniquement les barbares. Donc pourquoi améliorer des casernes si on n'utilise que les barbares? Les GDC, je les laisse de côté. Les attaques compétitives, je les laisse de côté. Donc je me concentre sur du farming intensif. C'est le but de cette série, farmer intensivement. Donc voilà, on va attendre 8 minutes, le temps que ces super barbares se terminent, et on fera notre deuxième et dernière attaque de cette vidéo. Les amis, c'est encore une fois en 3-4 recherches, je ne sais pas, que je suis tombé sur ce 800 000 d'or, 560 000 d'élixir. C'est beaucoup, c'est pas mal. Est-ce qu'on arrivera à tout prendre? Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de tout prendre. J'ai posé tous mes super barbares. Est-ce que c'était la bonne stratégie? Je ne sais pas. En tout cas, un petit sort de rage va bientôt ne pas tarder. Hop, on va enrager là, on enrage ici aussi. On essaye à ce que les super barbares passent bien dans le village. On va poser le Warden qui est posé où? Qui est posé mais nulle part, mais on s'en fout, ne soit pas posé là. C'est pas là que je voulais le poser, on va pas prendre énormément. J'espère que des super barbares... Allez, on va enrager ici, on va essayer d'aller choper de l'or. On est à 1 million d'or, on peut améliorer des choses, on a l'élixir, on peut améliorer des choses, c'est pas le problème. Mais j'aimerais bien gratter le maximum de ressources, Ouais, on a pris effectivement, on a du 600 000 d'or il me semble. C'est pas la meilleure des attaques, 549 000 d'or et 210 000 d'élixir. C'est pas top, mais en plus on a le bonus de victoire, donc c'est cool, ça rattrape un petit peu l'affaire. Allez, prenons la trésorerie, c'est fait, on l'a pris. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bah, on va améliorer... Je pense une caserne. On peut améliorer une caserne et on peut améliorer pour avoir l'électro-dragon. Comme ça nous permet de débloquer des troupes, sachant qu'on va... C'est juste histoire de pouvoir la débloquer. Non pas forcément de pouvoir la farmer. Parce que je tiens à rappeler, avec une seule troupe, on a le temps maximum. Dès qu'on a 4 casernes, on a le temps divisé par 4.
Donc, ce qui nous fait un électro-dragon formé en 24 minutes, c'est extrêmement long. Sachant le nombre d'électrons qu'on doit avoir, d'électro-dragons qu'on doit avoir dans nos camps, c'est très long. En tout cas, on va l'améliorer, 6 jours, c'est fait. On a nos 5 ouvriers de prix, les amis. C'est vraiment super cool. Bon, pour le prochain épisode, je vais essayer d'améliorer encore quelque chose, etc. De pouvoir avoir assez de ressources pour vous proposer des contenus assez intéressants. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez encore une fois de cette série qui, voilà, elle arrive, je sais que vous l'aimez bien et j'essaye de vous proposer un contenu relativement intéressant. En tout cas, merci infiniment les amis de suivre autant cette série, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous retrouve pour d'autres vidéos, suivez aussi les autres vidéos, pensez-y. N'hésitez pas en tout cas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine tout le monde, bye.